Bonjour tout le monde, rappelez-moi, c'est Hugues. Bon, c'est juste un petit test aujourd'hui, enfin ce soir, avec la tablette euh, iPad mini 4 cellulaire que j'ai acheté, que je vous avais fait voir la dernière fois en vidéo. Donc là, c'est un test pour concernant la vidéo, si on arrive à voir bien quand il faut, si on arrive à m'entendre bien quand il faut. Et ensuite, si ça marche très bien et que c'est correct, je vais utiliser cette tablette-là en attendant pour me filmer à l'intérieur de chez moi. Ça m'évitera de sortir tous les 4 matins dehors. Bon, ça ne veut pas dire que je j'aime pas sortir, hein. Au contraire, j'aime bien sortir. La preuve, c'est pour faire, quand je sors, c'est pour faire de la photo. Et comme je vous ai dit, je fais que des photos qu'avec un smartphone. Actuellement, c'est avec toujours l'iPhone SE 2020. J'avais dit que j'allais pas me séparer de mon Huawei P30 Pro, mais je me suis séparé. J'avais oublié de vous dire sur la dernière vidéo, je voulais avoir deux téléphones pour faire mes sessions photos, et mettre sur un trépied et tout ça. Le problème c'est que bon, c'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais c'est juste simplement c'est que il faut quand même faire attention où on fait les photos. On peut vite facilement vous prendre le téléphone euh, ou le faire tomber, ou il peut tomber avec un coup de vent ou ce genre de truc. Donc j'ai décidé d'utiliser qu'un seul téléphone pour faire la photo urbaine et même paysage et tout ça. Ou macro ou alors tout ce qui est pour les fleurs et tout ça, comme je vous avais dit, c'est mon type de photo. Et ensuite, pour filmer à l'extérieur, ça sera toujours le même téléphone, téléphone qui fait photo en même temps, qui me permettra aussi de me filmer à l'extérieur. Je ne me filmerai pas avec une tablette et tout ça. C'est sauf quand on est à l'intérieur ou chez moi ou à l'intérieur d'un endroit pour avoir un peu plus de confort et puis être plus à l'aise concernant la facilité de faire des vidéos et tout ça. Et aussi pour faire les montages vidéo, tout ça, parce que je fais les montages vidéo que avec mon smartphone. Et si ça marche très bien avec la tablette, je le ferai avec la tablette. Alors, mon logiciel que j'utilise, c'est le logiciel d'Apple, hein, iMovie, hein. Donc, c'est avec ça que je fais mon montage vidéo. Très simple, très moins, pas trop de complications et tout ça. Et de temps en temps, j'ai dit bien, bon, j'avais dit que je mettais tous mes photos sur Instagram. De temps en temps, je pourrais mettre deux, trois, quatre photos pour vous faire voir ce qu'on peut faire avec un smartphone. Ensuite, je vous avais dit que pour faire des photos de nuit, on peut faire des photos de nuit. Il faut un trépied. Je vous avais dit que ça, parfois, il faut attendre très tard la nuit. Quand c'est l'été, le problème c'est que la nuit tombe très tard. Bon, on peut le faire, hein, je peux aller faire des photos, c'est pas un problème, mais il faut vraiment s'organiser et tout ça. Parce que bon, la nuit c'est pas comme la journée. Quand vous faites de la photo de nuit, il faut avoir quand même un peu de l'éclairage, hein. Donc, avec un petit capteur, bon, si vous n'avez pas euh, euh, officiellement sur votre appareil téléphone l'option mode de nuit. Et il faut télécharger des applications qui permettent de faire la même chose. Donc j'en ai téléchargé une. Euh, Ensuite, ça me permettra toujours de faire des photos de nuit. Ensuite, il faut vraiment chercher euh, le bon endroit pour faire la photo et le bon sujet. Parce que de la photo urbaine, parfois quand c'est la nuit, c'est souvent l'éclairage de nuit. L'éclairage c'est souvent jaune et tout ça. Donc ça peut être un peu embêtant, il faut trouver le juste milieu au niveau de l'éclairage. Donc sinon c'est faisable, hein.
Je vous avais aussi dit que je n'avais jamais fait une photo de nuit sur mon mur Instagram, mais j'ai revu toutes mes photos. J'en ai fait quelques-unes quand je sortais de ma salle de sport. Là, actuellement, avec le coronavirus, on peut plus s'entraîner comme on veut. On peut que dans les clubs s'entraîner qu'une heure. Je vais peut-être reprendre l'entraînement ces jours-ci. Euh, Ça va être dur parce que la reprise et tout ça. Mais comme ce n'est pas pour faire des concours, c'est juste pour moi, pour me sentir bien dans ma peau. Et surtout pour le cœur, parce que bon, quand on prend du poids, il faut faire très attention à ce genre de trucs. Et puis ensuite, euh, je vais aussi, je vous avais fait voir sur mes vidéos aussi, j'avais des appareils argentiques. Je vais vous faire voir deux appareils que je vais peut-être les prendre bientôt, si tout va bien. Je vais aller à Lille en famille, mais en même temps, je vais en profiter pour l'occasion pour aller faire quelques photos à Lille en photo argentique à l'ancienne. Je vais faire vérifier un des appareils parce que la dernière fois j'en avais fait. J'étais très content, mais le problème c'est que quand j'ai armé la première fois, la deuxième fois, après la pellicule elle s'est arrachée, donc elle était foutue. Ça peut arriver, hein, mais voilà, ça me fait chier. Et puis ensuite, on verra par la suite comment ça va se dérouler. S'il dit que bon, bah, il est un peu foutu, bah, ça sera pour j'allais dire un téléphone, un appareil photo de déco. Mais j'en ai quatre, hein, donc je vais vous en faire voir deux. Celui que je vais prendre, les deux que je vais prendre. Attendez, ne quittez pas. Voilà. Donc voilà les deux appareils argentiques que j'ai. Voilà. Vous voyez, c'est assez gros, hein. Et bien sûr, argentique, qui dit argentique, il n'a pas d'écran, hein. Donc ça veut dire que quand vous faites la photo, il faut attendre quelques jours ou quelques mois pour la faire tirer dans un laboratoire. Donc c'est celui-là que je vous parle que j'ai peut-être un petit souci mécanique à l'intérieur. Mais il est très très bon en photo. Et surtout ce que je l'avais utilisé pour celui-là, parce que je l'utilisais surtout sur celui-là, pour faire de la photo en noir et blanc. Et les autres, c'est que en couleur, du Kodak ou de matrice ou ce genre de truc. Donc de la 400 ou de la 200, ce genre de trucs. La 400 et la 200, c'est l'ISO, hein. Donc c'est pour avoir les photos un peu au niveau de l'éclairage ou la nuit ou la journée ou quand c'est un peu sombre, hein. Donc voilà, c'est à l'ancienne, hein, comme on dit. Donc voilà. Et ensuite, ben, quand j'aurai mis deux pellicules ou deux ou trois pellicules, je ferai ça et puis je vous ferai voir les photos qu'on peut faire avec ces genres d'appareils. Et bon, vous voyez, avant je faisais de la photo traditionnelle et tout ça. Maintenant, je me suis orienté sur de la photo numérique et surtout avec un portable, un téléphone portable, car c'est celui-là qu'on a toujours dans notre poche. Et de nos jours, les téléphones portables font des sacrées belles photos. Bon, après, il faut savoir faire des photos. Ça, c'est toujours une histoire. Et ensuite, ben, on verra comment ça va se passer, tout ça. Donc voilà, c'était juste une petite information, surtout pour la tablette euh, iPad 4 mini, cellulaire, bien sûr. Quand je dis cellulaire, c'est parce qu'on peut mettre une carte SIM à l'intérieur. Et ensuite, eh ben, pour voir si on me voit bien et on m'entend bien et tout ça. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien de la fin de soirée de week-end qui est là. Et faites attention, ben, on nous annonce des bonnes températures bien chaudes ces jours-ci. Donc faites attention à vous.
Faites attention aussi au niveau du virus. Et s'il fait chaud, ben, pensez à boire. Donc c'est très important. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bon, ben écoutez, partagez, likez. Et puis à plus. Ciao, ciao, ciao.